Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel appareil. Alors, c'est vraiment un bonbon, hein, tout simplement, parce que déjà, de par la couleur, de par ses chromes et son look vraiment typé années 80. Alors, en plus, il a des dimensions qui sont assez réduites. Je les mentionnerai dans l'annonce. Mais c'est un tout petit, mais il a des fonctions qui sont très intéressantes. Et surtout, bon, voilà, c'est du Fischer, hein. C'est quand même une marque à la base américaine et qui a été fabriquée ensuite par les... Attends, c'était les Japonais et aussi par Singapour. Alors celui-là, je sais plus, on va regarder l'étiquette. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même la qualité. On est équivalent à du Sharp ou du Sanyo à peu près, voilà, au niveau technologie et rendu sonore. Donc c'est vraiment un super petit truc. Euh, il a des fonctionnalités que d'autres n'ont pas. Donc je vais en parler. Alors déjà le côté assez intéressant, ça se passe ici. Voilà, il est dans un état magnifique cet appareil. On a la prise DIN 5 broches qui, par le biais d'un adaptateur, permet de brancher une platine cassette, de brancher... Est-ce qu'il a l'entrée? Ouais, il a pas l'entrée. Donc en fait, on peut faire... vous ça servir pour faire une copie ou éventuellement brancher un amplificateur. On a le gros jack 635, ça c'est pour les écouteurs, que j'ai essayé, hein, et ça marche super bien. Et on a les deux petits jack 3.5 pour des sorties HP extérieures, c'est-à-dire qu'il utilise l'amplification interne et on branche des haut-parleurs externes pour ceux qui ont des petites enceintes type ordinateur ou je ne sais quoi. Ça permet voilà de faire un système un peu plus perfectionné, voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'élargissement stéréo ultra large et le stéréo normal et mono tout simplement. En entrée, on a donc le cassette et radio classique. On a bon toutes les touches, fonctions, la tonalité, la balance, le volume avec le loudness intégré. C'est bizarre il est mis en noir comme ça. Le loudness, on le voit pas super, mais c'est d'origine. Voilà. Et puis à l'arrière, on a le sélecteur de bande. Alors on va faire autour. Vous voyez sur le côté, il est super. Vraiment un super petit appareil. On a le sélecteur de bande ici, voilà. Donc le PH 835L. Je l'ai testé sur batterie et c'est impeccable, hein. Il marche très très bien. Voilà, il n'y a rien qui est cassé. Vraiment, l'antenne est d'origine. Voilà, parfait. Et il n'y a rien d'abîmé. La poignée, tout ça, tout a été démonté, tout a été nettoyé dans les moindres interstices. Voilà, donc là on va passer à l'essai complet. Alors, je vais le mettre en route. Donc radio. Bon, je vais essayer de trouver une radio qui dérange pas YouTube. Alors, il capte très très bien, malgré l'intérieur. Bon, allez, on va prendre ça pour pas déranger. Summertime, tiré de Porgy and Bess de George Gershwin. On entendait la soprano Leontine Price. Alors, la balance. RCA Victor Symphony Orchestra, côté gauche, dirigé par Skitch Henderson. C'est la fin de notre émission. Côté droit, merci pour votre écoute. Aucun crépitement. L'intégralité de notre saga Germaine Taillefer, La Rebelle, la tonalité grave, est à retrouver en podcast sur le site de France Musique aigu, et l'application Radio France. Le volume, aucun craquement, bonjour, nickel. Nous voilà, voilà, les sélecteurs c'est pareil. Non seulement nous trouvons des concerts à 2 pas de chez vous, mais en plus on en fait écouter un aperçu, on fait gagner des places. Et maintenant on va passer en mode cassette. Donc voilà, hop, on ouvre la trappe. J'insère une vieille cassette de la bonne époque. Et ah oui, petit détail, il y a le compteur. Voilà, un compteur que je remets à 0. Et il a
il a sa courroie dédiée qui est neuve, hein, bien sûr, puisque tout a été démonté, nettoyé, tout remplacé, les éléments d'usure. Alors, pour montrer que tout marche bien, et je vais faire le retour rapide. Et là, on voit, ça va super vite. On va faire l'avance rapide. Là aussi, ça galope. Ok. Je passe en lecture. Je sais pas ce qu'il y a sur le café. Ok. Donc je fais la pause, voilà. Allez, je vais la remettre complètement au début. Et on va mettre la radio pour faire un essai d'enregistrement. Ça chante un peu aussi. Bref, on écoute tous les oiseaux qui sortent des partitions de Rameau, Chausson, Sibelius, Respighi ou encore Barbara. Voilà. Mais en allez, je fais l'enregistrement. Hop. Du quatuor de Fanny Mendelssohn pour prendre notre envol. Et bonne journée. Il n'y a pas un truc plus dynamique là? Je m'en fiche, je veux pas rire, je veux de l'amour. Connu. Mes mots, mes humeurs et les secrets de mon cœur. Je t'offre des gâteaux. Everybody's got their stories on every page. Allez, on va écouter ce que j'ai enregistré. Je repars en arrière. Il y a 0 là. Quasiment. Allez, lecture. Notre envol. Et bonne journée. Voilà ce qu'on a enregistré. Je m'en fiche, je veux pas rire, je veux de l'amour. Connu. Mes mots, mes humeurs et les secrets de mon cœur. On va avancer. Lecture. Et éjecte. Voilà. Donc tout est ok. Alors au niveau des travaux réalisés, on a un démontage absolument complet de toute la platine électronique et toute la mécanique. Voilà, il s'ouvre très bien. Même la poignée démontée, tout nettoyé, parce qu'elle se sort par les côtés là, ici. Nettoyage complet, donc intérieur, extérieur de l'appareil. Tout ce qui est potentiomètre et interrupteur, tout ça, c'est tout nettoyé au produit spécifique. On a un remplacement des 2 courroies, on a graissage de tous les axes, nettoyage tête effacement et tête lecture. On a le galet également, le galet en rouleur, en caoutchouc. Qu'est-ce qu'on a encore? Le sélecteur, le long sélecteur là qui permet de passer d'enregistrement en lecture, donc lui aussi. Voilà, puis après test complet de tous les éléments, y compris avec les piles, hein, avec les batteries, ça marche très très bien. Voilà, donc là il est reparti pour 40 ans. Et voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, et puis beaucoup de plaisir pour celui qui remportera cet appareil. Allez, merci.